Qu'est-ce que faisait cette musique dans ma playlist? Sur Morrowind, putain, en plus. Morrowind, putain. Bonjour à tous et bienvenue sur ce disque bleu sans absolument aucun thème. Même quand je choisis, d'habitude j'ai un thème, mais alors là j'en ai peanuts. J'ai pris des jeux au hasard dans la liste de Steam que j'ai jamais testé et puis on verra. Et du coup, j'ai encore oublié, comme d'habitude, de prendre le truc pour voir vos commentaires. C'est très bien. Comme d'habitude, je vais être à la bourre pour voir vos commentaires, mais c'est pas grave. Thème improvisation. Ouais, on va dire, voilà. Ok. À la base, je voulais essayer de tester le stream sur Streamlabs. Et... Ouais, c'est vrai que j'ai pas besoin de ça. Le stream sur Streamlabs. Or, j'ai pas compris si mes boutons étaient bien faits pour YouTube ou si c'est vraiment purement Twitch. Et j'ai pas trouvé la solution. Donc je me suis dit, tant pis. De toute façon, c'est pas sur les disques bleus que je vais gagner des abonnés, donc il y aura jamais d'animation. Mais du coup, voilà, on a 9 jeux aujourd'hui, des que j'ai longtemps comme un que j'ai eu hier. Donc ah ouais, avant-hier. Ouais. Donc vous pouvez voter de 1 à 9 comme d'habitude pour lancer le live. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui pardon. Tous ceux qui m'ont donné des retours positifs par rapport au teaser. Je suis contente qu'il y a des gens qui attendent ceci, même les gens qui ne connaissent pas l'émission et qui m'ont fait ah c'est trop bien. Oui, mais t'as jamais vu les premières missions. Alors oui, je tourne bien la marque de mon côté, c'est pour dire que je ne bois pas d'alcool. Et pas de vote. On est combien là ce soir en attente? 4. D'accord, donc... Bah, tu commences pour une fois avant 22h. Ouais, c'est vrai que je commence à 22h. Non, mais je pense que ce soir il n'y aura pas grand monde de toute façon. Pour Streamlabs, tu es pas obligé de passer par le logiciel aussi, tu as pas fait le truc sur EBS comme j'avais montré. Non, bah non, je l'ai fait sur Streamlabs et du coup tout passait sur Streamlabs. Donc je voyais pas l'intérêt de passer sur EBS, mais du coup je passerai par le site pour YouTube et je ferai du coup le truc sur EBS. Mais moi mon problème c'est que je sais pas comment ça marche les abonnements YouTube parce que dessus il y a écrit follow et subscribe. Et follow et subscribe sont deux boutons de Twitch. Donc comment il reconnaît les abonnements Twitch par rapport aux abonnements YouTube? C'est un peu ça ma grande question. C'est par exemple, est-ce que pendant mon live YouTube, je vais me retrouver avec des gens qui me follow mais sur Twitch? Voilà, c'était ma grande... Ouais mais follow il est aussi sur Twitch. Follow c'est ici, c'est aussi sur Twitch. Donc le truc c'est que est-ce que si des gens me follow sur Twitch, ça va s'afficher pendant que je live sur YouTube? Ça serait un peu con. Voilà, enfin c'est tout. Donc du coup je sais pas comment ça s'organise les boutons du tout. Parce que follow c'est aussi sur Twitch, c'est quand tu follow quelqu'un normalement, et subscribe c'est quand tu t'abonnes de manière à mettre un paiement mensuel au Twitcher. Donc du coup, subscribe et follow sont deux boutons de Twitch. Donc je comprends pas trop comment marche ce bouton follow. Bref, je verrai ça une autre fois, c'est pas un problème. Si vous votez pas, moi je parle pendant une demi-heure. Y a pas de problème. Non, mais au pire, on va partir sur quoi? Sur un jeu, je sais que ça marche au moins. Ouais, peut-être. Ah, mais c'est peut-être un jeu qui a besoin de... Ah ouais, mais c'est vrai, ma manette elle est branchée, donc c'est pas trop grave. Ma manette est branchée en ce moment vu que je fais du King of Fighter. Donc s'il y a besoin d'une manette, au moins, je pourrais la mettre directement, elle marchera. Bon, bah, comme il n'y a pas de bot, je vais choisir. Et ça sera sur Slain. Back from Hell. Jusqu'à 9. 7.
On va mettre du 1080. Il n'y a pas 1080. On va mettre du... C'est quoi? Juste en dessous, c'est 760, 720, ouais, c'est ça. Alors, il me semble que c'est lié au follow du live en cours. D'accord. Bah, je vérifierai, et du coup, si ça marche comme ça, bah parfait, bah je mets... en fait, j'enlèverai carrément OBS et je me mettrai complètement sur StreamYard. Si tu veux pas sur Twitch, t'es pas censé te faire d'animation dessus. Ok, d'accord. Ah, je dois avoir un temps de retard de ouf, en fait, ça se trouve. Je vais vérifier. Si tu veux pas sur Twitch, t'es pas censé te faire d'animation dessus. Ok, d'accord. Ah, je dois avoir un temps. Ah oui, il y a un retard assez monstrueux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Non, ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir avec toi. Ah, il est là. Hop. Du coup, c'est du 720, donc c'est... Hop, on enlève les bandes noires. Enfin, je pense que si je dois faire un t-shirt un jour, j'aurai un t-shirt bande noire. Voilà. Je sais que celui-là, elle est pas très connu. Enfin, elle est très connue, elle est plutôt connue. Il est pas inconnu. On va dire qu'il est assez connu. Mais comme il n'y a pas eu de vote, bah, je l'ai mis. Voilà. Parce que moi, j'ai jamais joué, j'ai jamais testé, donc je découvre en live. Et ceux qui ne connaissent pas vont découvrir, et puis voilà. Hein, mais voilà, vous avez, ça vous apprendra à pas avoir voté. Hein, voilà. Il est mal cadré. Bah oui, laisse-moi le temps, ça n'a pas encore commencé. Bah ouais, Les gens sont... Tu l'as pas pris? Non, j'ai oublié. Il est encore dans la chambre. Hop. Voilà. Je vais peut-être utiliser la manette. Peut-être mieux par la manette, ça, Slane. Oh. En tout cas, la musique est bien. Hein? Tu connais pas ce jeu? Ça a été présenté comme le Dark Souls. C'est un des Dark Souls en 2D. Je crois qu'il y a le même système d'âme et tout ça. C'est très fort, non? C'est très très fort, non? Attendez. Ah ouais, c'est un peu fort, c'est aussi fort que ma voix. Je vais descendre un tout petit poil. Ça va bien, je pense que j'ai stoppé le live. Non, j'ai toujours le même retard, c'est trop tard, mais c'est pas grave. Ah oui, on peut mettre du... Ah, c'est trop bien. Comment là? Combat tutoriel. Est-ce qu'on se fait le combat tutoriel ou pas? Ah, c'est ça le combat tutoriel, ok, d'accord. Alors, X attaque, A fermer, Y pour tirer, d'accord. Y pour bloquer. Enfin, il y a 3 pages. C'est le blocage est continu. 2 heures. Continue. Ok. 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 J'aime déjà la musique. Réveille-toi, Batorine. Arrière, esprit. J'ai donné assez de mon temps. Oh, tu me connais toujours, Batorine. Bien sûr. Ah non, pas tant. Il est temps, gardien. Tes enfants ont besoin de toi. Je t'ai dit que je n'ai pas d'enfants. Ah non, laisse-moi. Tout, je sais pas. Mon sommeil. Ah, pourquoi, esprit? Tu sais ce qu'il doit être fait. Bientôt, vous deux seront réunis. Les démons seront... Je sais, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Et en gros, serre-moi.
Oh, c'est avec le joystick. Oh. 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 Je veux avoir les croix, s'il vous plaît. Oh non. Oh, du 2D avec la joystick, je déteste ça. Oh. Ok, donc taper, sauter. Pareil. Et B, c'est rien. Ça, c'est magique. Ok. Ça, c'est esquive. Ça, c'est rien. Ok. Ok, donc ça commence direct contre un gros mec. Adrien, nous nous rencontrons encore une fois. C'est une éternelle rage. Enfin, c'est une éternelle guerre que nous engageons. Je ne te connais pas, abomination, mais nous allons nous battre. Silence, mortel. Mes servants vont calmer ton insolence. Je sais ce que je peux, hein, c'est du jeu. Je profite qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour faire le seul jeu anglais de ma liste actuelle. Ok, ça c'est les feux. Les points de sauvegarde. Hop. Ok, donc à mon avis j'ai confondu avec un autre jeu. C'est pas celui-là que je pensais, mais du coup il est cool. Ok. On est sur du très très bon beat'em all pour le moment. Ah! Ah oui. Ah. Du coup il y a des pièges. Très bien de le savoir maintenant. En tout cas l'OST est déjà bien. Il met vraiment dans l'ambiance. Donc là c'est un piège. Ah ah. Ah, le non-skill. Y'a pas de double saut. Non, faut que vraiment que je calcule mon saut, d'accord. Et du coup, non, je confondais avec un autre jeu. C'est pas du tout celui que je croyais. Moi, je disais que c'était parce qu'en fait, il y a un autre jeu qui ressemble un peu à celui-là dans le terme. C'est un 2D, tu te bats contre des énormes monstres, etc. Mais c'est vraiment un Dark Souls 2D en fait. Mais du coup, c'est pas du tout celui-là que je pensais. C'est un autre du coup. Je ne sais pas c'est lequel. Donc, tu te bats vraiment contre des gros monstres, t'as le même système de dames qui reste sur le chemin avec ton expérience qui est aussi ton argent pour acheter du stuff. C'est vraiment le même principe avec des esquives et tout. Mais... Voilà, c'est bon. Du coup, si vous saviez de quel jeu je parlais, ça m'arrangerait. Parce que... Du coup, si c'est pas celui-là, je vois pas c'est lequel. Là, ça a l'air d'être un très très bon beat'em all. 2D. Salt and Sanctuary, peut-être. Peut-être c'est celui-là. Et je suis trop nul, bordel. Je suis trop nul. Ah, je peux faire ça. Ok. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça fait quoi de rester appuyé? Ah. Ah d'accord, ok.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Haha. Oui. Du coup, Titan Soul. Non, pas celui-là. C'est plus Sultan Sanctuary, je pense. C'est peut-être celui-là. C'est peut-être Sultan Sanctuary. J'avais un autre nom en tête, mais qui est un troisième aussi, qui ressemble aussi, mais c'est peut-être le Sultan Sanctuary. T'as peut-être raison. Mais pas Titan Soul, non. Non, c'est pas du Titan Soul. Je vois ce que c'est pas ça que je pense. Ok, donc là, deuxième point de checkpoint. Non mais c'est bien, je vois un piège, je saute dedans, moi. Mais c'est parce que je fais bêta testeuse. Ça y est, faut que je teste toutes les hitbox, etc. Je regarde si le jeu il marche bien, vous voyez, ça je fais exprès. Je fais, ah, il y a un trou. Oh! Oh, la musique elle change. Par contre, je vois rien du tout en bas. Je peux pas voir en bas? Non? Bon. Ah, je peux bloquer les magies. C'est bien de me faire un tuto pour bloquer la magie avec des ennemis qui me tapent pas au corps à corps, c'est bon, ils sont là. Faut que je ferme ma gueule. Ah! Ah mais je peux les renvoyer carrément. Pourquoi je me ferais chialer? Aïe. Mais calme-toi. Aïe. Mais calme-toi. Tu vas faire un live sur DZ. Mais qu'est-ce que je foutrais à faire un live sur DZ? Qu'est-ce que je ferais? Je réponds pas aux questions obvious. Ça sert à rien. Parce que c'est passionnant en live. Bah c'est passionnant pour les gens qui font des lives sur... mais mon thème c'est pas DZ, il est bien trop connu. Tu m'auras pas. Ah, je retourne là. C'est loin. Est-ce qu'il y a la fin d'un niveau à un moment donné? Ou est-ce que je continue? C'est un espèce de grand open world. C'est connu mais non. Non, par contre je vais faire un live Fortnite. Ah, ah. Open World 2D, ok, bon je m'arrêterai au bout de 20 minutes alors. Ah! Ouh! Ah, Fortnite c'est pour ma chaîne. Je vais faire du LOL. Ah, je vais faire du HOTS, il paraît que c'est en train de mourir HOTS. Donc ça veut dire que c'est pas connu, ça marche pas. Aïe! Allez! Ah putain! Je suis nul! Aïe! Meurs! Ah! Lâche-moi! Ah! Je suis en vie! Je vais réintituler mon live. Je vais réintituler mon live. Alors disque bleu, thème. Non. Je vous montre mon skill. Voilà. Enregistrement en cours. C'est bon, vous avez le bon titre. Ça va aller mieux. Au moins je peux justifier mon live. Ah. Ah oui, c'est vrai que c'est au joystick, putain, je n'oublie pas.
Non. Aïe. Hop. Ah ah. Aïe. En fait, je vais déjà aller le taper. Et je reviendrai chercher le machin après. Voilà. Plus logique. Voilà. Comme ça, j'ai de la vie. Comme ça, je peux la perdre à l'ennemi suivant. Comme ça, plutôt. Et les niveaux sont longs et s'enchaînent vite en clé. Ok. Ah! Voilà. C'est bon, j'ai compris comment les tuer facilement. Aïe. Et calme ta joie. Non, je ne peux pas t'approcher. Arrête de te protéger. Aïe. Ok, j'ai compris comment le tuer. Enfin, selon le niveau du skill du joueur, après j'imagine. Ouais, donc ok, ils sont extrêmement longs alors. En gros, je vais faire un live entier sur le premier level, moi. Ah ah! Envoyez! Balle! 15, 0, 30, 0, aïe! 15, 30. Ah, 45, avantage! Ah, merde, 15, 45, 30. 45, avantage! Et point! Voilà! Aïe! Bah le squelette géant c'est pas celui que je me tape? C'est pas lui là? Pas juste après lui? Ah un géant ok. Est-ce que je peux avoir du soin? Ah! J'aurais jamais. Je veux au moins avoir lui. Aïe! 30, 0. 45, avantage pour lui. Ah 15, 45. Ah 30, 45. Vas-y, reine. 45, avantage. Aïe. Ouch. Bah, il a le point. Si je commence à mourir dès le premier match, ça va pas le faire. Hein. Aïe. Aïe. Aïe.
Ouais, c'est le même en fait, tu l'auras une deuxième fois, ok. Cool, j'arrive déjà pas à passer le premier. Aïe! Vas-y, mais ils viennent par derrière! Calme ta jouée! Ah! 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 Calme ta jouée! Casse-toi! Casse-toi! Plus loin! Plus loin! Ah! Il a combien de vie? Ah ouais! Je vais voir si quand il tourne le dos, je peux pas lui envoyer du... Allez, 15 centres! Tiens! Je sais pas comment j'ai fait! Ah ah! Mais je suis en train de me battre devant. Comment je me bats devant? Comment je me bats derrière? Aïe! Les trucs bleus, c'est quoi? C'est pour m'en donner du mana ou c'est de la vie? Ah mais c'est facile en fait. Ah merde, c'est facile en fait. Ah mais j'ai fait un niveau. C'était pas si dur. Aïe. Passer par là, je pense. Non? Je comprends pas trop. Il utilise des sorts à distance, tu peux pas en faire? Bah en fait si mais du coup j'ai compris qu'à la fin, c'est tout. Non, j'ai pas raté de dialogue du coup. Vintry, Vinzai. Oh putain. Moi, j'ai réussi. Ah, faut quand même que j'aille sur cette, d'accord.
En fait, il y a des critiques à un moment ou pas? Ah oui, je les aime bien ces petits ennemis. Comment? Ouais, je vais arrêter. C'est juste, je continue un petit peu, je fais ma première chaîne mort quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les trucs dans Dying Light, les zombies qui sont dans le sol et qui permettent de faire des puits pour les autres zombies. Aïe! Nya! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas mais c'est mort. Oh merde! Ah merde! Mais j'ai plus de magie. Voilà! C'était... tu peux changer le sort aussi. Charger le sort. Oui, mais pas en l'air. Voilà, c'était Slain Back From Hell et c'est bien cool, c'est un bon beat'em all, mais vraiment un bon, comme à l'époque de Altered Beast, etc. C'est un bon, mais du coup qui a pas vieilli. C'est normal parce qu'il est récent. Du coup, c'est un très bon beat'em all, voilà. Je m'attendais pas à ça parce que du coup, moi, je m'attendais à un autre jeu. Je pensais que c'était un autre jeu. Mais du coup, très agréable surprise, il est vraiment bien. Il est, comment dire, je vais laisser la musique pendant ce temps. Je vais mettre la musique du menu. Voilà, parce qu'elle est trop bien. Du coup, c'est un très bon beat'em all. J'allais dire un truc avant que je voulais mettre la musique. C'est que oui, il est vachement facile de prise en main. T'as pas l'impression que tu ne peux pas y arriver. Il y a certains jeux qui sont un peu vieux, genre Altered Beast, c'est un nom, Altered Beast ou les Golden Axe qui tu te fais très vite violer. Là, avec le système de checkpoint, etc. et la prise en main très facile, tu sais qu'il y a peut-être moyen, si tu farmes le jeu, d'arriver à la fin, même sans être un vrai pro du jeu vidéo. Et donc du coup, cette sensation dans un try and die comme ça, où qui te demande beaucoup, donner cette sensation que tu peux y arriver, que le début c'est pas si dur, avec la courbe des difficultés, je pense qu'elle va faire à un moment donné dans le jeu. C'est très important au début dans les die and retry. Les die and try and die, merci, voilà, ça. Les try and die, c'est très important que le début soit facile pour pouvoir donner une sensation qu'on peut y arriver. Il y a beaucoup de jeux qui l'oublient ça, qui te mettent directement devant le truc en cassant directement dans le jeu, et ça te donne pas envie d'aller plus loin parce que tu sais que quand tu n'as pas le skill, tu vas mettre des heures à passer rien qu'un premier niveau, et déjà ça va te tuer. Ça va tuer ton envie d'y jouer. Et du coup, Slain n'a pas ça. Slain te donne la main, te tient la main et te dit viens, regarde, on va jouer ensemble, mais je vais pas tout te donner sur un plateau, tu vas galérer. Et c'est très bien comme sensation, vraiment. Voilà. Voilà. Donc, à vous de... Merde! Putain, en plus, je suis passé sur l'autre et personne me l'a dit. Je suis passé sur le live et personne me l'a dit. Attends, j'étais sur le live depuis tout à l'heure. J'avais rien remarqué, quoi. Puis personne me... Bref. Bon, du coup, vous pouvez voter pour une suite. Je rappelle qu'il y a 8 jeux.
1, 2, 4, 5. Eh ben on va prendre dans son sens parce que du coup il n'y a pas de nombre qui se répètent si juste le 4 à la fin. Du coup je prends ces chiffres pour le reste de la soirée. Hop, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre là. Et voilà, comme personne ne vote, je vais prendre ces chiffres pour le reste de la soirée. Donc on va commencer avec le 1. Qui est donc du coup un jeu que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Et qui s'appelle Book of Demon. Ah, ils veulent pas que... Ok, d'accord. Ils veulent pas que j'utilise DS4. Donc, Book of Demon. Alors, capture du jeu. Book of Demon, Book of Demon, Book of Demon. Voilà. T'as 20-30 minutes quoi. Je resterai bien, mais étant malade toute la journée, je vais pas t'aider là. S'il y a pas de problème, il y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. S'il y a pas beaucoup de monde, je ferai 3 jeux, et puis voilà. J'ai combien là de gens? T'as 2-3 secondes de retard. 2-3 secondes de retard, j'ai plus trop, d'accord, ok. Toujours 4 personnes, ok. Alors, Book of Demon, Donc il est en français, cette fois je me ferai pas chier avec traduire. Vous aurez des vraies bonnes phrases, vous comprendrez le scénario. Bienvenue à Book of Demon, un Weir Live. Bon, alors, guerrier, brigand, mage, ah je peux pas. Putain, le niveau 5 avec le guerrier pour déverrouiller. Bon bah on va prendre le guerrier, hein, du coup. Et ça c'est quoi Panthéon? Ah ça c'est le leaderboard, c'est ça? Ok, bah créer un personnage. Nom du personnage, c'est un monsieur. Si c'est un monsieur, je vais l'appeler Raziel. Voilà. Parce que Faust c'est pas un guerrier, donc je vais pas l'appeler Faust. Et puis c'est pas un nain, donc je l'appellerai pas Kungun, donc ça sera Raziel. Voilà. Alors, un puissant aventurier confiant dans les puissances brutes de l'acier, il maîtrise toutes sortes d'armes et armures. Vous pouvez parfois apercevoir dans ses yeux une petite lueur de folie quand il charge un grand groupe de monstres. Ok. Alors oui, Book of Demon, du coup, c'est un RPG avec un système de cartes en plus. Alors moi, quand on m'avait fait la description du jeu, à un moment donné, j'ai fait ah, Chain of Memories. Mais je vais voir ce que ça donne, parce que du coup, je n'ai aucune idée de ce que ça donne. C'est juste que ça avait l'air tellement trop bien. Alors, du coup, normal, une combinaison équilibrée avec un challenge, drop de cartes aléatoires mais adaptée de manière à contrer les ennemis. La campagne principale peut être ardue. Vous pouvez passer en mode décontacté à tout moment, qualifié ou classement premièrement. Du coup, on a contacté. Drop de cartes aléatoires mais adapté en manière à contrer les talents de l'ennemi. Les combats sont plus indulgents et les ennemis moins vicieux, se soigner est plus aisé. Bon, on va commencer en normal, de toute façon c'est pour tester le jeu à la base, hein, donc on va faire du normal. Et si je galère trop, je passerai en décontracté pour qu'on voit un peu. Donc là, c'est les fameux hubs qu'il y a dans beaucoup de jeux maintenant. Est-ce vraiment vous? Je suis si heureuse de vous revoir après si longtemps. On dirait qu'une éternité s'est écoulée depuis votre départ de cette ville. J'aurais préféré vous revoir en d'autres circonstances. C'était paisible autrefois, mais la ville est désormais infestée d'une présence démoniaque qui c'est beaucoup trop fort. Voilà. Mais la ville est désormais infestée d'une présence démoniaque qui se répand à travers les murs. Je peux pas enlever les voix. Vidéo, audio, les effets, il sera. Non, ok, non, tant pis. C'est pas grave. Ah merde, je me suis niqué le dialogue. Ah! Ah! Chain of Memories, vomi. Oui, moi j'ai pas aimé du tout aussi non plus.
Mais bon, celui-là a l'air vraiment mieux, hein. Alors, rumeur, clé en or, chaudron magique. Discuter avec ce personnage. Stay and listen for a while. Découvrir un emplacement. Mais pas assez d'heures pour découvrir un emplacement suivant. Qui est très bien. Donc ça me fait très penser beaucoup à beaucoup de jeux en fait. J'allais dire Darkest Donjon parce que... Mais en fait beaucoup de jeux. Ah, quête 1, le cuisinier. Très bien. Quête 2, l'antipape. L'enfer commence ici. Il a un petit canard. Ok, donc du coup, je vois tout ce que je dois faire dans le jeu en entier. C'est trop bien ça. Le cuisinier, après on a les... Donc du coup, après on a les catacombes, et après on a l'enfer. Après avoir tué l'antipape, d'accord. C'est cool déjà, on voit notre avancement. On a des petites barres là, la Diablo, la vie et mana. C'est marrant. Ok, donc là... Bon, sinon rencontré, il reste quelques-uns. Donc on avance. Book of Demon utilise des mécaniques de jeu différentes des autres jeux de type hack and slash. Si vous jouez pour la première fois, faites attention au tutoriel. De m'avoir à avoir la meilleure expérience de jeu possible. Bonne chance dans les donjons de papier. Ok. Oh, d'accord. Ah, le style est déjà trop bien. C'est l'épée qui tranche les ténèbres. Cliquez quelque part pour bouger, cliquez derrière ou sur votre personnage pour vous arrêter. Le personnage s'arrête au carrefour. Ok. Ah oui, parce que je peux, du coup, je peux aller que sur le chemin. Ok, d'accord. Ah, ça fait un genre de dungeon crawler en fait. Vous pouvez interagir avec des objets à portée. Ok. Ok, donc je peux quand même récupérer les tonneaux. Alors cliquez pour changer une cible, votre personnage l'attaquera automatiquement. L'attaque automatique est lente, chaque coup un dommage 1 cœur. Cliquez ou maintenir appuyé, puis sur la cible pour attaquer plus vite. Lors d'un engagement, vous pouvez maintenir appuyé pour battre en retraite. Ok. Ok, bon, le début là, je commence à comprendre comment c'est le système. Ok. Ok. Alors les icônes en haut symbolisent les points d'intérêt de ce niveau. L'icône est relevée quand vous en crachez. Alors, j'ai une carte. Souffle puissant, infliger des dégâts. Alors, cible peut-être utilisé. Alors, sort, c'est-à-dire les cartes sort commencent du mana bleu et cible peut être utilisée seulement en visant une unité ennemie. D'accord. Inflige des dégâts massifs et étourdit la cible. Bon, bah, vas-y, équipe, oui. Vous pouvez utiliser la carte en sélectionnant avec le clic droit en appuyant sur les touches de clavier. Utilisez le bouton du coin inférieur droit, répartissez vos cartes entre votre main et le menu des cartes tranquillement pour les déplacer. Seules les cartes équipées sont actives. Utilisez les cartes équipées avec le clic droit ou 0, les touches numériques pour déverrouiller plus d'emplacements. Rendez visite au sage de la vie. Ah, c'était ça les emplacements, d'accord, ok. Donc ça c'est les emplacements, et je peux en avoir que 3 sur moi en fait, autrement je suis... Les autres sont vraiment dans mon inventaire, ok d'accord. Quand c'est que je tire des cartes en fait? Le cœur symbolise votre sapoté, si vous perdez tous vous mourrez, oui logique, vos points de cœur ne s'auto-régénèrent pas, utilisez fontaine et les cartes pour récupérer de la vie, ok. Vous pouvez toujours revenir en ville pour être soigné par les guérisseurs, ok. Ok, pour l'instant ça va, ça n'a pas l'air très compliqué. Donc la sainteté de ce lieu a été foulée au pied. Ouais, level up. Nouvelle rumeur en ville, d'accord. Plus un point ou plus un point de mana, c'est ça? Sur votre choix, le point de genre...
Suite à votre choix, le point du genre opposé ira dans le chaudron. Ouais, qu'est-ce que c'est le chaudron? Investissez des points de niveau dans des cœurs pour rendre votre personnage plus résistant aux dégâts. Ouais. Puisez un point... Pardon. De level up dans du mana pour utiliser plus de cartes artefacts et lancer plus de sorts. Bon, on va mettre un peu de résistance pour le moment, on sait jamais. Allez en ville et parlez à l'aubergiste pour en savoir plus au sujet du chaudron. D'accord, donc on verra plus tard ça. Tuer les monstres pour remporter des points d'expérience et level up. Chaque level up, tous les monstres perdent un cœur. Ah! Ah oui, au lieu de se soigner, on perd... Enfin, les ennemis perdent des cœurs. D'accord, c'est original. Chaque niveau vous accorde un point qui peut être ajouté à vos cœurs ou boosters de mana. D'accord. Donc ok, j'aurais éternellement que ce choix là. Chaque fois que vous transformez un point de level up en cœur ou en mana, un point dans le genre opposé va dans le chaudron pour récupérer le contenu du chaudron. Parlez à l'aubergiste. Même si vous perdez les lots, mourir ne détruit pas les points de level up du chaudron. Ok, d'accord. Donc si je meurs, c'est pas grave, mes points de level up marchent, mais pas mes loots. Pas mes cartes. Très bien. Moi ça me dérange pas. Ouais, je commence à avoir plusieurs choix. Ok, j'ai un nouveau zombie. Les zombies, certains monstres ont des cœurs empoisonnés. En mourant, les zombies explosent en provoquant un nombre de chocs qui empoisonnent tout autour. Les monstres mortellement empoisonnés sont indiqués par un crâne. Les zombies ne peuvent être empoisonnés, le poison les soigne. Ok. Ah merde, j'ai trouvé direct le boss. Ok, très bien. Les boss sont difficiles à vaincre, chacun d'entre eux doit être combattu en plusieurs étapes. Plus un boss a d'étapes, plus grande est la récompense. Toutes les étapes des boss sont indiquées dans la barre du boss. Avant chaque étape, le boss est immunisé. Prépare une attaque spéciale inarrêtable. Ok, bah je pense que je vais comprendre plus tard. Remarquez les empreintes derrière vous, elles indiquent la direction d'où vous venez et les lieux déjà visités. Les empreintes dorées indiquent qu'un couloir a entièrement été visité, et les empreintes normales partiellement visitées, pas d'empreintes. Ah oui, empreinte normale, partiellement visitée, pas d'empreinte, vous n'êtes pas encore passé par là. D'accord, ok. Sur un minimap, vous aidera à suivre tous les endroits. Bah, pour l'instant, ça a l'air complet, hein. C'est sympa de prévenir. Prévenir quoi? J'adore l'animation de perso. Ouais, moi aussi, je kiffe. Ah! Ah, il se soigne. Ah! Oh, mais en fait, ça va. Ah, c'est juste les étapes, c'est les attaques qu'il va faire. Ah, putain de merde! Oh là là là, il commence à faire du monde. J'ai eu mal, j'ai eu mal. Ok, donc en fait, non, il est pas invulnérable, c'est juste que... D'accord, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une carte de soins. Les cartes de vie concernent des charges, vous pouvez les recharger avec la 19 de bonne aventure, vous trouvez des charges dans les donjons. Ok, d'accord. Ah, si je prends, hop, ok. Ok, merde, j'avais... Ah putain, je suis trop conne. Oui, level up. Je suis trop conne, il y avait de la vie. Je regarde pas ce qu'il y a autour de moi. Allez, meurs. Et ben c'est bien sympa comme mini-jeu pour le moment. J'ai pas encore compris vraiment le système des cartes, mais en tout cas le gameplay est bien sympa. Et là je vais descendre. Ok. J'ai tué jusqu'au dernier d'entre eux, vous avez complètement nettoyé le niveau, vous n'êtes pas mort une seule fois. Oui. 5 squelettes. Ok. Alors. Visiter le garnisseur pour rien faire ici, pour acheter le contenu du chaudron. Le sage et la voyante pour charger des cartes objets. Ok.
faire ça. On va voir. Mais du coup, je peux pas revenir... Ah si, je peux revenir comme ça. D'accord. Et si je... Donc je vais voir la voyante si je veux... Salutations voyageurs, les gens m'appellent la diseuse de bonne aventure, je me réjouis de voir qu'il existe encore des âmes assez courageuses pour venir visiter un endroit comme celui-ci et y rester. En vérité, je suis arrivé moi-même récemment ayant dû quitter la capitale royale. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de moi et de mes talents de la part de jolie aubergiste à qui j'enseigne. Vous pouvez me croire quand je vous affirme que mon art vous sera de plus utile durant votre aventure. Libre à vous de vous adresser à moi si vous avez besoin d'aide. Les habitants d'ici sont des gens bons, mais simples, et en savent peu au sujet des arcanes. Ce sage pourrait être une exception, mais son esprit ne parlait même pas de ses talents sociaux et clairement était terni par l'âge. Nous avons vraiment de la chance que les vieux cracheux aient tendance à être inoffensifs. C'est beaucoup trop de texte. Désolé, je ne les lirai pas en live. Charger une carte. Ouais, donc du coup... Ah, avec 100 pièces d'or. J'ai combien de pièces d'or? Où c'est marqué une pièce d'or? Oui, mais... Ah, c'est là. Ok, d'accord. C'est juste le BG des squelettes en fait. Ah, c'est l'histoire en fait. 2K pour l'histoire, d'accord. Ah, il y a quelque chose. Je lirai pas tout, hein. On est là pour tester le jeu. Ah, le sponsor arrive. Alors le chaudron magique. Oh, 500 pièces. Ah, ça fait mal direct. Chaque fois que vous récupérez les récompenses, le prix du chaudron augmente. Quand le héros meurt, les lots non récupérés sont perdus. Ah si, d'accord. Ah, je perds ce qu'il y a dans le chaudron. Ah ouais, donc du coup, je peux risquer de les faire patienter en fait. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Moi comprenne. Moi vous comprendrez. Félicitations, le Flexicop c'est désormais disponible. À l'aide du Flexicop, vous pouvez choisir la taille de votre session. Selon vos préférences, que vous pouvez diviser votre aventure en morceaux plus ou moins grands, quel que soit votre temps. Le Flexicop s'assure que les récompenses et menaces sont équitables et que l'expérience de jeu puisse être achevée dans le temps imparti. Le Flexicop, ça prend de votre style de jeu. L'estimation de durée devrait s'affiner au fur et à mesure de vos parties. C'est vraiment pas mal comme principe. Ok. Mais il est bourré de petites idées ce truc là. 12 minutes ou 7 minutes. On fait la 12 ou la 7? Bonsoir Val. Ça va très bien. Je suis en train de tester un très très bon jeu et juste avant j'ai testé un très bon jeu. Voilà, c'était Slain Back From Hell qui était un très très bon beat'em all et là je joue un hack and slash qui est bourré de bonnes idées. Et là par contre je me demande c'est bon, il est quelle heure? 22h33. 12 minutes ça fait un peu beaucoup. On va faire le 7 minutes puis on va s'arrêter là. Moi c'est pas grave, de mon autre côté je ferai des trucs plus grands. Mais c'est pas la peine que je fasse des grandes parties pendant un disque bleu en fait. Et du coup voilà, alors l'eau 5 et plus, ah oui du coup là on a 10 et plus, progrès 5%. Ah ouais en fait avec petite j'enchaîne les deux. Et avec très petite, bah, du coup j'en fais juste un. Un, deux. Je fais 2 étages et avec petite j'en fais 3 en fait, d'accord, ok. Ah ça donne vraiment plus hein, quand tu commandes, d'accord. Bon on va faire le 7 minutes, hein, juste histoire de voir ce que ça donne. Hein. Oups, j'ai failli ban quelqu'un. Je sais pas qui, mais j'ai failli ban quelqu'un. Ah, cette animation d'entrée, elle est trop bien. Ah, c'est du mana, d'accord. Hop. Ça rappelle, on n'approche pas des zombies parce qu'ils explosent. Ok, ah, j'ai une carte. Alors, qu'est-ce que c'est? Épée de l'ombre, artefact. Alors les artefacts ont des puissants effets passifs mais bloquent une partie de votre mana vert lorsqu'elles sont équipées. Mana vert? J'ai pas de mana vert. Quand on a une attaque supplémentaire contre un ennemi à portée. Bah oui, équipe. Un go.
Le mana bleu, il est là-haut. Ah, d'accord. Ah, d'accord! Il transforme mon mana bleu en mana vert. Et du coup, là, il me reste qu'un point de mana. Hardcore. Ok. 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 Certains monstres blindés sont protégés par des boucliers. Endommager les boucliers en cliquant sur l'icône bouclier. Ces monstres sont immunisés jusqu'à ce que leur bouclier soit détruit. Certains boucliers sont magiques et peuvent réapparaître avoir été détruits. Ok. Tiens, 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 tiens. Ah, c'est un zombie, c'est pour ça. Je me disais, mais je reconnais pas le... Ok, d'accord. Eh ben, c'est grave intéressant. C'est vraiment fun à jouer. Allez, hors de ma vue. Ah! Les ingrédients trouvés dans le donjon sont placés dans le chaudron et transformés en lot. Pour récupérer le contenu du chaudron par l'aubergique, prenez garde en mourant, vous perdez les lots non connectés dans le chaudron. Les manas et les points de cœur sont présentés dans le mode décontacté et... Ah, d'accord! Donc c'est les manas et les cœurs que je gagne pendant les niveaux sont, même si je meurs, restent dans le chaudron, mais c'est ça qui, du coup, est perdu si je ne les achète pas. Ok. Les gargouilles ont des cœurs de pierre, elles sont immunisées contre les attaques élémentales, poison, feu et glace. Lorsqu'elles se changent en statue, elles guérissent au fil du temps. Prenez garde. Ok. Hop. Ok, niveau terminé. Cool, très bien. C'est tout joli comme jeu. Ouais, et c'est super sympathique. Il y a bourré plein d'idées. Après être descendu dans l'escalier, vous pouvez revenir sur vos pas en cliquant à droite du niveau. Vous pouvez revenir en ville à tout moment, même au milieu d'un niveau en utilisant un portail. Ok. Oh non, vas-y, continue. Allez, meurs. Ah, faut que je clique sur le bouclier. Mais c'est trop bien. Mais en plus, il y a l'interactivité avec ce qu'on voit sur la fusée. Mais c'est trop bien. J'ai une nouvelle carte. Mais j'ai pas autant de mana. Récupère la carte perdue pendant la bataille. Non, bah du coup, oui, vas-y, non, je la mets, je garde l'autre. Ok. Ok. Mais c'est trop bien. Ok, non, ça c'est pour la sortie, du coup. Ah, il y a un boss. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Les poisons vous blessent au fil du temps, un total des dégâts s'affiche sous l'orbe des cœurs. D'accord. Lorsque les démons brillent, cliquez rapidement sur l'orbe pour raccourcir la durée du poison. D'accord. Ah voilà, j'ai juste à cliquer sur le bouclier, mais c'est trop bien. Ah! Nouvelle rumeur, très bien. Et là, il va faire une attaque. Je m'écarte. Ah, il invoque des mecs, d'accord. Ok, là je l'ai eu. Ok, et level up. Ok. Ok, level up. En fait, j'ai grave besoin de mana en fait. Le 4 boucliers, je continue de taper. Hop, j'ouvre. Hop, je récupère les machins, j'évite le poison. Et il y a moyen que plus on avance, plus les batailles deviennent intéressantes quoi. Faut vraiment faire attention à sa position en plus. Voilà, niveau terminé. D'accord, c'est donc ça, Book of Demon. C'est donc ceci. Allez, sourd.
Et boum, j'ai gagné un étage. Ok. Du coup, je peux refaire un étage en le faisant plus long ou des trucs comme ça? Ou je suis obligé de juste descendre comme ça? Non, Ah ouais, donc du coup, là, pour ma partie, il faut vraiment que je choisisse des trucs plus longs si je veux des grosses récompenses. Discuter 5 fois avec les villageois, vaincre des zombies. Ok, d'accord. Donc là, il faut charger Y, déverrouiller l'emplacement de carte suivante. J'ai contenu les chandrons. On va revenir en ville. Du coup, je vais acheter un chaudron pour voir ce que ça donne. Pour vous, pour montrer. Voilà. Soupe appétissante. Alors, qu'est-ce que c'est? Récompense de bronze. Ah, c'est ça, c'est tout. Ah, d'accord. Ok. Animated cadavers are capable. Stay and listen for a while. Oui. Eh bim. Je veux une nouvelle carte. Je crois que c'est là-bas mes cartes. Ouais, c'est là. Et du coup, bah oui, mais j'ai pas assez de mana pour ça. Et donc voilà. Ok. Eh bien, c'est bien cool tout ça. Et ben c'est parfait comme jeu. Vraiment, c'est ça a une gueule. Je sais que actuellement, moi j'ai reçu beaucoup de bons dans le truc pour Je sais qu'il est en promo à ce moment. Il a 5 balles en moins, il est à 20 balles. Sauf que si vous le prenez avec un coupon que beaucoup de gens ont reçu dans leur inventaire, il tombe à 6 francs. Et c'est moi, je l'ai acheté à 6 francs. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut grave le coup. Il est vraiment il est vraiment sympathique à voir. Là déjà, du peu que j'ai fait, franchement, il est vraiment sympathique. Je tiens à répéter, hein. C'est du sans alcool. Voilà. Du coup, voilà. C'était Book of Demon et c'était bien cool. Franchement, ah, c'est la bonne surprise. Je savais que ce jeu allait me plaire, mais il est vraiment mieux que ce que je croyais même. Voilà. Alors, du coup, le prochain jeu, et peut-être dernier, vu qu'il n'y a pas grand monde. Tuc. Startopia. Merde, je crois qu'il est en anglais. Attendez. C'est normal, si vous voyez rien, c'est absolument normal. Ne vous inquiétez pas. Je dois attendre le fin du chargement du jeu pour pouvoir mettre le jeu en avant. Oups. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, le jeu va s'afficher. Bah si, justement, c'est Dross ici présent qui me l'a acheté sur Steam. Ah non, c'est moi qui l'ai acheté pour les gens. Je crois il doit être bloqué en France, je pense. C'est possible. Mais du coup, je vous mets quand même la page Steam. Hein, elle existe, elle est là. Voilà. Oui, non, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est parce que je me disais. En fait, c'est moi qui l'avais acheté à Dross. Parce que du coup, il est sur la boutique suisse, mais il est pas sur la boutique France. Voilà. Mais vous pouvez trouver des clés partout. Hein, il n'y a aucun problème. Et il est vraiment pas cher. Il est à combien? Je vais vous dire à combien il est. Voilà, il a 7 francs actuellement sans promo. Alors qu'il a souvent des promos.
Alors, bah du coup, est-ce qu'on voit? On voit rien. Bah c'est cool ça. C'est nouveau bureau. Bien. Voilà. Bah oui, normalement c'est censé marcher. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Non, 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 non. Bah, du coup, je pourrais pas vous montrer Startopia, je crois. Non, je vais pas pouvoir montrer Startopia. À part peut-être capture de fenêtre. C'est normal que vous voyez rien. Attendez. Hop, 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 hop. Est-ce que... On va essayer de faire autre chose. Est-ce que si je fais ça... Ça marche. Alors oui, mais pas vraiment. Bon bah, ça sera pas Startopia, désolé. Excusez-moi. Je vais pas me... Je vais pas me faire chier avec ça pendant des plombes. Hop. Tant pis, ça sera pas Startopia, je suis désolé. Bon bah du coup, on va prendre le suivant sur la liste. Le suivant sur la liste, c'est quoi? Le 4. 1, 2, 3, 4. I'm not a monster. C'était le jeu qui était gratuit il y a pas longtemps. T'as pas fait d'apparition sur le live aujourd'hui? T'as pas fait d'apparition sur le live? Alors, donc c'est dans Statistic... C'est esthétique. Oui, esthétique. C'est esthétique que j'adore. D'accord, il y a des missions tous les jours. Je ne sais absolument pas ce que c'est du coup. Bah c'est bien cadré, vraiment. Ouais, c'est bien cadré apparemment. Voilà, ça a été... c'est pas gratuit, hein, c'est pas un free to play, mais ça a été gratuit pendant un petit moment sur Steam. Je vais voir s'il est encore gratuit actuellement. Page du magasin. Non, il est à 14 balles, ok. Donc il n'est plus gratuit. Et c'est un XCOM-like de ce que je sais. Je vais baisser un poil le son. C'est un XCOM-like. Je sais que c'est un TRPG. Ouh là là là. C'est un TRPG, mais vraiment dans ce sens-là. Ah, on peut mettre des... Oh, mais c'est trop bien en plus. On peut avoir des copains. D'accord. Jeu rapide. Ah, c'est du PVP? C'est du multijoueur ce jeu.
Si le PNJ, des passagers et des membres d'équipage apeurés se sont disparus dans l'aire de jeu, si un héros contrôlé par un joueur est tué, il continuera en prenant le contrôle d'un civil choisi au hasard. S'il en reste, ok. Héros, personnage contrôlé par le joueur. Les passages et les membres d'équipage qui ont trouvé le courage de s'opposer aux monstres et d'aider aux autres humains moins décidés. Ok. Monstres, personnages contrôlés par les joueurs, ils peuvent prendre l'apparence humaine pour se cacher parmi les passagers et éviter d'être découverts. C'est pas du tout un XCOM en fait. C'était les screens, ils m'ont induit en erreur, carrément. Pour se cacher parmi les passagers et éviter d'être découverts, ils peuvent se retransformer en monstres pour infecter un humain. Tant qu'il y a des civils infectés, les monstres peuvent continuer le jeu en réapparaissant en eux. Si un héros est infecté, il deviendra un monstre dans 5 tours s'il ne se tue pas ou ne se guérit pas avec des xénophages. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air Je peux faire le tutoriel? L'héroïsme pour les nuls. Ouais, merci. Faites-moi un tutoriel. J'ai toujours pas compris. Sauve les survivants. Ok, ça se contrôle comment? Today's edition of Monsters from Outer Space is called How to Survive If Your Tourist Liner is Attacked by Monsters from the Depth of Space, in which we'll tell you about basic survival rules in the event of a cosmic disaster. A space tourist's first rule is first save yourself, then... Oh merde, Starring in bon, the c'est pas lead grave. role is Frank, an Un touriste de experienced l'espace space avec tourist. He's gotten himself out of all sorts of cosmic. Frank knows for sure that if you smell trouble, get down. When you're out in the open, you take much more damage than when hiding behind a crate, for example. Ah bah si, il y a bien un système, hein. J'avais pas faux, hein. Dans lequel tous les joueurs agissent simultanément. C'est un jeu au tour par tour dans lequel tous les joueurs agissent simultanément. Ah ah, on dirait le... Ah, il y a un MOBA qui est sur ce principe-là qui est trop bien. Ah, je sais plus son nom. Il y a un MOBA où c'est le principe, c'est... Vraiment, c'est un gameplay de tour par tour, mais en temps réel. C'est trop bien. Chaque tour est composé de 2 parties, planification et action. En envoyant Frank se cacher derrière la caisse, tu as planifié un mouvement. Ta première et unique action sur ce tour. Clique sur le bouton terminer la planification pour effectuer le planification. Ok. Les personnages ont 2 emplacements de l'application, ça le suffit pour effectuer un maximum de 2 actions par tour. Ok. Ok, très bien. Par exemple, un déplacement à courte distance utilise un emplacement d'action. Les cellules de cette zone sont plus proches des personnages et sont délimitées en vert. From this new position... Ok. Déplacement à longue distance et sur là 2 emplacements d'action. Ah oui, oui, du coup, oui, ok. C'est ouais, c'est comme Disgaea là. Soit tu marches, soit tu cours, quoi. Prends remarque un coffre après une sur urgence, n'oublie pas de le fouiller, tu peux trouver des armes et des appareils. Ok. Pour fouiller. Très bien. Great news! This safe contains a weapon. Now that you're armed, think about how to further... A portable RoboDoc. No bigger than a... Now Frank is ready. Ok, donc là maintenant je suis armé, j'ai une trousse de soins. Donc ça c'est un monstre, ok. And here it is. One of the crew turned out to be a monster. This is the Emerald Varanus of Karax, one of the most dangerous creatures from the nearby galaxies. Ok. Be careful. Any passenger or crew member you meet may not be who they pretend to be. The Emerald Varanus is very insidious, but in this case, the monster has made a mistake and is seriously outnumbered. What's more, Frank is up. Ouais. What Ok. could be easier than... Puis utiliser un emplacement d'action, l'emplacement restant peut être utilisé pour se déplacer. Très bien. It would be better to change position. Ah oui, ok, d'accord. Ok, je peux faire 2... C'est ça les fameux 2 actions, ok. L'événement majeur sera affiché dans le journal du combat, survole une entrée pour voir les détails. Je suis obligé de faire 2 actions en fait pendant un tour. Ah non, il y a vraiment une sorte de... tour par tour. Oh!
Ah mais tout le monde va choisir de se faire ses trucs en même temps en fait, c'est tout. Mais il y a bien un tour par tour en fait, c'est pas du temps réel quoi. It's time for the wonder this portable RoboDoc can Ok, donc administer. hop, So Frank has now. hop, hop. Ah mais je suis pas obligé de faire 2 actions en fait. Il faut que j'attende que tout le monde ait choisi de faire ses ordres en fait. It seems that nothing is threatening Frank's life anymore. There are a lot of frightened civilians on board. You should take at least half of them. Mais tu dois sauver au moins 7 civils et éviter de lourdes pertes. Les monstres ont un objectif opposé, tuer ou infecter autant d'êtres humains que possible. From his position, Frank notices Miss Jane. She panics and... Jane notices Frank and is ready. Frank just needs to give her a... Taking Jane by the hand, Frank rushes to the entrance, to a safe place. Donc du coup là elle me suit. Ah oui, d'accord. As a token of gratitude, Jane gives Frank a... Ok, donc elle me donne des armes meilleures, avec des trucs, des raretés supérieures. Ok. Ah, je peux courir plus loin quand je viens de sauver un mec. Trop bien. We always admire heroes for their courage and morality, but when attacking monsters and saving people, heroes experience a moral surge, so Frank's idea was to connect the first aid kit to the X-radiator, so that the weapon emits wave. Ah, mon personnage a un... Ah, et la combinaison des deux, en fait, c'est un ulti, d'accord. Ça fait un espèce d'ulti de milieu, d'accord, ok. Je comprends pas. Ah, je suis obligé de viser quelqu'un, d'accord, ok. Je peux pas mettre au milieu, ok. Frank is going to shoot Alan. Alan didn't shoot the monster, and Frank suspects him to be one of the elements. Ah, ok. Qu'on peut taper sur les alliés, quoi. Ce sera un espèce de Mordor en tactical, en fait. Le moral. Ah, donc du coup, je peux pas faire le... Ah, il me faut du moral pour faire le machin. Ok, d'accord. In addition, Frank is feeling guilty now. It will be hard for him to come up with... This is the price for humanity. Our program wouldn't be complete if we only mentioned our space heroes' victories without telling that sometimes heroes die. And monsters... Ok, d'accord. It is in moments like this, when a frightened civilian must pull himself together. Vendre dans le personnage est mort, prend contrôle d'un civil non affecté le cas échéant. But we have saved the most dangerous aspects of the monsters until the end. This is the monster's ability to infect unsuspecting people. They use human bodies as an incubator for reproduction. Oh, d'accord. Monsters usually attack from around the corner, or by impersonating a human. First, the monster strangles the victim, and when the helpless and almost choked person tries to take a deep breath, the monster loses its grip and spits up. C'est dégueulasse. Ah, dégueulasse. Je suis infecté. Supprime l'infection dans les 5 tours, tu deviendras un monstre. Within just a couple of minutes, one of the eggs develops into an adult.
Bah, guérir l'infection en 5 tours. Ton personnage sera continué par un ennemi qui s'arrêtait et deviendra également There are un two Varnus ways to Emerald. prevent this. Find the Trouve l'injecteur Xenophage de Xenophage injector, comme une which can infection ou le remove them, suicide. but let's Ok. see what happens if you don't stop the infection. Ok. Modern TV technologies can show us how the Carex Varanus perceives our reality. These creatures are connected by a mental network that allows them to see through the and to sense the infected at a distance. Infected civilians are the key to the monster's survival. After death, the monsters can be reborn inside any of them. The monsters can even sense potential victims through walls. But D'accord. in order to affect a victim, the monster must first abandon its human disguise. Ok. Donc du coup, quand It's je fais un better to do this monstre... far away from other humans. If the monster is fired upon during infection, the process won't be finished. Si monstre est visé lors de l'infection, le processus ne sera pas terminé. Ok, d'accord. Donc si faut vraiment s'attaquer à des personnes seules, là, en fait. Bon, ça a l'air complexe, hein. However, the monster will still have... When a monster dies, the mental network receives the sick monsters will be reborn as... Ah, les héros et les monstres sont toujours des joueurs humains, les civils sont des PNJ, l'infection affecte les civils et les héros de différentes manières. Un héros infecté a 5 tours pour se soigner, sinon il devient un monstre, tandis qu'un civil infecté devient un monstre lorsque le nom des monstres meurt. Ok, And d'accord. so ends today's edition of Monsters from Outer Space. But in the next episode, you will learn about brain parasites from Uranus, werewolves... Ok, d'accord. Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui jouent, mais je vais tester. On va voir si on peut avoir une partie. Si en 4-5 minutes il y a personne qui vient, voilà. Mais en tout cas, le jeu a l'air super sympathique. Je vais voir dans les Steam Charts s'il y a du genre, parce que s'il y a personne, c'est pas la peine que je cherche. Steam Chart. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde de ce que je vois, mais. Ah, là, je l'ai vu. Actuellement, il y a 15 joueurs qui jouent. Ok, pendant les derniers jours, il y a eu à peu près 50 joueurs, dont un pic à 700 joueurs. Quoi? Ah ouais, c'est assez ouf. Mais en moyenne, il y a 40 joueurs qui jouent, d'accord. Et là, il y a 15 joueurs qui jouent. Bon, on va voir si... On va voir si en 5 minutes on trouve une partie, sinon bah c'est pas grave. Mais du coup le principe est super intéressant, ça mêle Murder et XCOM. Et du coup j'aime bien le principe. Bon le problème c'est que c'est un jeu multi quoi. Mais après si on peut inviter des potes ça peut être très très drôle quoi du coup. Si on peut faire des parties en... Après je sais pas s'ils sont en jeu rapide ou en jeu classé. C'est ça le problème aussi. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, lancer la recherche, putain, j'avais pas vu, excusez-moi. Oui, 2 joueurs trouvés, d'accord. Il en faut juste 6. Ah, mais ça va alors. Ah, mais j'avais pas lancer la recherche, je suis trop con. Du coup, il faut juste 6 joueurs. Donc dès le moment où t'as 6 joueurs, tu peux faire une partie. Très bien, très bien. Et on est déjà 2. Bon, bah il y a des gens alors. Oh, très bien, parfait. Parfait. Non, j'étais juste con en fait. Mais est-ce qu'il lance une partie s'il n'y a pas assez de joueurs? C'est ça la question. C'est la grande question.
Les graphismes dans le pur style, sci-fi rétro. J'adore le principe de mettre une pochette de DVD enfin une pochette de cassette normalement, mais là comme là c'est fini, hein, c'est fin. Ça, c'est des bouquins non en fait. C'est une pochette de bouquins en fait. Science-fiction originale de Cheerleader. Ouais c'est ça, c'est une pochette de bouquins en fait. C'est tellement trop bien. Ah alors. Bon, sauvetage. Je sais pas ce que c'est que nettoyage. Alors, Sauve les survivants. Ah, et du coup, ça avance, quoi que je fasse en fait. Donc il est bien là-dedans. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais mis planification et que tout le monde avait avancé en même temps. Je me suis demandé, au moment où j'ai mis terminé, je me suis demandé si j'étais pas qu'avec des bots et que lui était vraiment en face. Merde, fallait que je retienne les noms. Joey, je vais te surveiller, tiens. Dégâts 10, dégâts 20. Voilà. Ok, donc là, faut que je trouve le monstre en fait. J'aurais bien un truc de défense. Voilà. 2 items. Vas-y, un revolver. Ok, donc il ramène des civils. Faut que je trouve des civils du coup. Ah mais attends. On n'est pas que 2 joueurs. Ouais mais est-ce que les bots sont censés s'occuper des... Je sais pas si il y a des joueurs ou pas. Enfin si en fait il y a des bots ou pas. Il fait pas grand chose le monstre. Ah si, il a tué quelqu'un. Ok, donc il y a bien un monstre. Ok, il vient de tuer quelqu'un en fait. Très bien, il vient de tuer quelqu'un. Du coup, pas Glenn. Glenn, il sauve des gens. Non, c'est Claude Stewart qui sauve des gens. Du coup. Non, c'est Glenn qui sauve des gens. Ok. Non, du coup, non, je...
Glenn et Ross, ça devrait... c'est des mecs qui sauvent des civils. Donc on va dire que c'est bon pour eux. Ok, Glenn et Ross, ici... Ça veut dire quoi? Ouais, Tool, il sauve des gens aussi. Tool, il sauve des gens. Tool, Glenn et Ross. Ok, Tool, Glenn et Ross sauvent des gens. Ah non, Tool, il fait rien en fait. Si. Ouais, Tool, Glenn et Ross sauvent des gens. Ok, donc Glenn, il est là. Tool, Glenn et Ross, il y a la Zoé là que j'ai pas revue depuis un petit moment. Tool, Glenn et Ross, ils sauvent des gens. Je sais pas où est Zoé. Tu es quand même 3 mecs, hein, 3 civils là, le monstre, c'est pas bien. C'est pas bon. On a plus que 2 à sauver, mais... Là, il y a un civil. Ouais. Les héros gagnent. Ok, d'accord. Du coup, on sait qui est le méchant? Ah, du coup, il y avait qu'un joueur, les autres c'était des bots, ok. D'accord. Ouais, du coup, il galérait quoi, le mec. Général Khan. Ah, bâtard, maillot de bain. Ouais, j'ai un maillot de bain. Ok, c'est bien sympathique, mais je pense que c'est vraiment plus fun à jouer avec des potes, je pense. Voilà. Je pense très sincèrement. Après, c'est dommage que du coup, l'offre solo, enfin l'offre free. Ah putain, j'arriverai jamais. L'offre free to play de, enfin l'offre gratuit est finie. Faudrait que je voie qui c'est qui l'est, mais qui l'a eu, mais voilà. Donc du coup, le voilà. Le truc c'est qu'il a 13,50. Je pense que c'est un suicide de mettre leur jeu à 13,50, mais bon, je ne suis pas, je ne suis pas du tout leur, voilà. Il y a Spirou et DJ qui l'ont déjà, d'accord. Bon ben voilà, du coup c'était le 3e jeu. Je pense que je vais arrêter le live là parce que bah il y a pas grand monde.